Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour donne-moi un extrait. Je précise que pour cet extrait-là, l'auteur a mis dans le mail « Tu es autorisé à me démolir sans état d'âme ». Notez, générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Alors aujourd'hui, c'est un extrait écrit par Sinus Alt, le titre Asirem, tome 1, Célonia. C'est parti! Tard ce soir-là, le duo parvint au porche de l'établissement tandis que quelques gouttelettes précédaient la sombre tempête à venir. Une fois à l'abri, ils ôtèrent leur camoufle. Forel baissa ses lunettes couvertes d'une couche de buée. Puis, il recoiffa sa crinière d'épis de blé qui avait bien foisonné depuis le début de leur périple. De son côté, Gildas massait sa calvitie laissée à la merci des frottements de l'étoffe rigide. L'ambiance à l'intérieur de la taverne semblait bien différente du ciel orageux. De la musique, des bavardages et autres commérages bourdonnaient clairement malgré l'épaisse porte de bois que les deux hommes poussèrent. Le contraste entre les ténèbres du dehors et la vivre lumière de la grande salle leur fit plisser les yeux. Cet établissement n'avait pas usurpé sa réputation de phare dans la plaine. Quelques secondes d'acclimatation furent nécessaires pour discerner la foule qui s'y abritait. La taverne grouillait de voyageurs. D'acclimatation. Ah oui, je suis encore entre guillemets là-dessus. Acclimatation. À boire, plus vite que ça, crétin! S'écria un vieux nain lugubre assis près du comptoir. Tout de suite, messire, répondit un jeune garçon tout tremblotant avec les chopes de bière sur son plateau. C'est pour bientôt ce ragoût, je crève la dalle, se plaignit un autre client. Voilà ton bœuf, gronda une créature au trait bestiaux au moment où elle jeta le mets sur la table de l'impatient. Les serveurs et serveuses, portant haut leurs plats au-dessus de leur tête, peinaient à se frayer un chemin dans cette foule agitée. Ce qui n'était pas le cas du propriétaire des lieux. L'imposant individu évoluait avec facilité. D'un calme d'encre, sa confiance le laissa bousculer doucement les clients agglutinés, qui tentaient tant bien que mal de s'écarter de sa trajectoire. Il vient alors en compte. À cause de son gabarit, sa chevelure argentée effleurait les lustres pendus aux poutrelles de soutènement, culminant à plus de 2 mètres de haut. Une barbe hirsute camouflait son torse nu, et un tablier taché en serrait sa taille. Sa carrure était si impressionnante que l'épée accrochée à sa ceinture avait l'air d'un minuscule couteau de poche. Qu'est-ce que j'en pense? Bien, c'est pas mal. Sinus, là c'est un message que j'adresse à toi. Comparé à ce que j'ai bétalou il y a pas longtemps, tu t'es amélioré, donc déjà bravo. Et là pour le coup je vais quand même applaudir, parce que Sinus, je veux dire quand même, partait de loin. Oui, il y a encore quelques petites choses, mais vraiment, c'est pas mal du tout. Tard ce soir-là, le duo parvint au porche de l'établissement tandis que quelques gouttelettes précédaient la sombre tempête à venir. C'est un peu speed. Bon, le duo, je ne sais pas qui c'est au niveau de l'extrait, mais voilà, déjà, c'est tard, mais dans quel sens? Est-ce qu'il fait nuit? Est-ce qu'il fait presque nuit? Est-ce que justement il y a un brouillard de guerre? Il parvint au porche, mais il le voit parce qu'il y a des torches enflammées, par exemple, à côté, parce qu'il y a un feu, peu importe. Il manque quelques petits détails, mais j'aime bien. Il y a la description dans le mouvement, ça c'est parfait. Le clairement pour l'ambiance, un peu moins, j'aurais enlevé le clairement, je trouve que ça alourdit. C'est bien pour l'univers ensuite, on repère tout de suite, on comprend mais absolument mais tout de suite où on est. Après le dialogue ramène un peu de dynamisme, à voir plus vite que ça, crétin. Bon après juste le fait que le nain lugubre soit si près du comptoir, pourquoi pas, on aurait peut-être pu le développer en narration plus qu'en incise, puisque là c'est un petit peu court, mais sinon on imagine très bien la scène, donc ça va. Donc ce qui n'était pas le cas du propriétaire des lieux, l'imposant individu évolue avec facilité, après d'un calme d'encre. Alors je connais pas l'expression, mais sachant qu'on est dans un univers différent, je peux comprendre tout à fait cette expression dans cette phrase, donc pour moi ça passe. Après s'il y a un rapport avec l'encre et pas encre bateau, hein, A-N-C-R-E, voilà, en tout cas pour moi ça passe. Bousculer doucement, c'est-à-dire est-ce que c'est discrètement? Est-ce que c'est son coup d'épaule? Voilà, j'aurais peut-être donné un petit peu plus de détails, mais sans trop. Il y a une très belle description narrative, hein, je vous la remets. À cause de son gabarit, sa chevelure argentée effleurait les lustres pendus aux poutrelles de soutènement, culminant à plus de 2 mètres de haut. Une barbe hirsute camouflait son torse nu et un tablier taché en serrait sa taille. Sa carrure était si impressionnante que l'épée accrochée à sa ceinture avait l'air d'un minuscule couteau de poche. Voilà, ça c'est la description narrative très bien menée. C'est pas la description robot, c'est très bien, j'imagine parfaitement l'individu. Ça fait d'énormes efforts entre ma BL et presque la L, même se rendu bravo. Voilà, c'est la fin de cet extrait et j'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, vous pouvez passer sur la page Tatanexua sur Utip ou Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un like, un commentaire, et aussi de partager cette vidéo, ça nous fera très plaisir et ça nous aide aussi au niveau algorithme. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.